Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. 26 léopards sélectionnés par Sébastien Desabre pour le stage d'octobre. La liste a été rendue publique ce lundi par la direction de communication et médias de la Fédération congolaise de football association pour le stage prévu ce mois d'octobre courant et qui sera ponctué par 2 rencontres amicales contre la Nouvelle-Zélande le 13 octobre en Espagne et le 17 octobre 2023 à Lisbonne face aux Palancas Negras d'Angola. Parmi les 26 sélectionnés, 4 nouveaux font leur entrée dans la tanière. Il s'agit du portier Dimitri Berthaud, évoluant à Montpellier en France, du défenseur Brian Bayeye d'Ascoli en série B italienne, du milieu de terrain de West Bromwich Albion, Grady Diangana, et de Simon Banza, attaquant du Sporting Club Braga au Portugal. À noter également le retour de Ben Malangongita, attaquant du Qatar Sporting Club, ainsi que les absences de Jordan Ikoko, Shadrach Akolo et Yohan Wissa. Voilà, dans ce numéro de Diasco Foot, le bureau du football de la diaspora congolaise, spécialiste de Sébastien Desabre pour les échéances du mois d'octobre. Nous allons vous récapituler encore cette liste qui comprend que 4 nouveautés. Vous savez, les 4 nouveaux que nous avons déjà cités au début de ce numéro de Diasco Foot. Nous avons posté les gardes de Dimitri Berthaud, Lionel Mpassinzao, Siadi Badjo. Nous avons
En défense, Chancel Mbemba, Roki Bouchiri, Dylan Batubisika, Enoch Inonga Baka. Nous avons Arthur Maswaku, Brian Bayeye, nous avons Joris Kayembe, Gédéon Kaloulou. Au milieu de terrain, nous avons Samuel Moutoussami, Edo Kayembe, Aaron Tibola, Charles Piquel, William Balikwisha, Gaël Kakuta. Et en attaque, nous avons Cédric Bakambu Bakagol, nous avons Théo Bongonda, Théo Messi, nous avons Ben Manglango Ngita, nous avons Grady Diangana, nous avons Jackson Mouleka, Fiston Mayele, Meshak Elia, Silas Katompan Vumpa, nous avons et enfin Simon Banza. Donc voilà la liste de 26 joueurs qui vont tenter de battre la Nouvelle-Zélande et pourquoi pas encore l'Angola pour nous mettre en confiance avant les échéances du mois de novembre. Vous savez, la RDC va entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre la Mauritanie du côté de Kinshasa ou de Lubumbashi. En réalité, nous allons attendre encore s'il y aura des sanctions ou pas de la part de la CAF ou de la FIFA après les débordements qui ont eu lieu dans les matchs pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Soudan. Vous savez, le terrain avait été envahi par des supporters à l'issue du temps réglementaire et puis la RDC aussi avait un peu débordé au nombre prévu de supporters parce que la CAF prévoyait 54 000 supporters et on avait été au-delà même des 90 000 places du stade de Martyrs de la Pentecôte. Voilà, nous allons pas commenter cette liste parce que cette liste comprend quand même quelques absences. Et nous allons d'abord enquêter pour savoir pourquoi Yohan Wissa n'est pas là, mais il se murmure que c'est à cause peut-être d'un heureux événement que son épouse attend. Donc voilà, peut-être il va devenir un papa et cela justifie un peu son absence durant ce mois d'octobre. Ça c'est ce qui se murmure. Nous allons encore enquêter pour vous donner vraiment la véritable information concernant l'absence de Yohan Wissa. Nous avons aussi également l'absence aussi de Soso. Soso, cela s'explique aussi par le fait qu'il n'a toujours pas de club. L'absence de Jordan Nkoko, s'il reste à justifier. Nous allons creuser de ce côté-là. Nous sommes aussi un peu surpris par la présence de Enoch Inonga Baka qui s'était blessé gravement avec son club le 22 septembre dernier. On parlait même de 20 semaines, enfin 20 jours d'absence. C'est pas 20 semaines, mais 20 jours d'absence avant de reprendre du service. Et là, nous sommes surpris de le voir sur cette liste. On va enquêter encore pour savoir si peut-être sa situation va s'améliorer d'ici là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette liste de Sébastien Desabre. Nous sommes vraiment contents d'ailleurs l'arrivée de Simon Banza. On souhaitait vraiment sa présence. Nous sommes également heureux de voir ces latérales droit très dynamique, très offensif. Brian Bayeye, présent également, qui va renforcer encore la concurrence à ce poste-là. Et donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait vous dire. Comme information à chaud, on va débattre, on va encore creuser un peu sur ces sujets d'ici le match contre la Nouvelle-Zélande et le match contre l'Angola. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.